Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mars 2019 a pris d'importantes décisions dont la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou, le cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus de l'enregistrement dérogatoire à l'état civil et le choix de la commune qui abritera les manifestations officielles entrant dans le cadre de la GIF 2019. Plus de précisions dans un instant. Les chrétiens du monde entier ont entamé depuis ce matin une phase importante de la liturgie chrétienne à travers le mercredi des cendres et l'imposition des cendres. Ainsi, les fidèles chrétiens jeûnent pendant 40 jours pour aboutir sur la Pâque. À suivre donc dans ce journal les implications du mercredi des cendres pour un chrétien catholique. La 4e édition du Benin Fashion Week se tiendra à Cotonou du 7 au 10 mars prochain. Réunie autour du thème « La mode, état des lieux et perspectives », cette édition regorge pleine d'innovation. Dans ce 19h, la promotrice de cet événement nous dévoile le programme. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu dans la matinée de ce jour les forces politiques au Palais de la Marina. Un conclave de grande envergure politique qui s'est tenu avec la participation de l'Union progressiste UP, du Bloc républicain BR, du Parti du Renouveau démocratique PRD, de Moël Bénin, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, de Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, l'Union sociale libérale USL, les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE et Restaurer l'espoir RE. Les 3 formations politiques de l'opposition ont boycotté la rencontre. Il en ressort des échanges que le chef de l'État a demandé à l'Assemblée nationale de procéder en urgence à une relecture des lois portant la charte des partis politiques et le code électoral en vue de permettre l'organisation inclusive et pacifique des élections législatives du 28 avril prochain. Rappelons que cette rencontre intervient après le délibéré de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui reconnaît conforme aux législations en vigueur seuls les partis UP et BR. Le point de cette rencontre dans nos prochaines éditions. La transmission nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau fluviale à Cotonou, le cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus de l'enregistrement dérogatoire à l'état civil et les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou sont entre autres les 3 grandes décisions issues de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce 6 mars 2019. Le conclave gouvernemental du jour qui s'est déroulé sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon, a pris des mesures normatives à cet effet. Je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswaldo Meki, à l'occasion du traditionnel point de presse compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le dit projet est une composante essentielle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou par lequel le gouvernement vise à terme à éviter durablement le phénomène d'inondation dans 6 des 50 bassins versants de la ville de Cotonou, puis à améliorer l'environnement urbain pour faciliter la circulation des usagers et la conduite des activités dans les zones concernées. Il consistera particulièrement en la construction d'environ 7 739 mètres linéaires de collecteurs primaires de drainage pluvial, le pavage de 4 806 mètres linéaires de rues, l'aménagement d'environ 3 600 mètres linéaires de trottoirs le long de l'avenue Monseigneur Isidore de Souza, du pont de Dantokpa au carrefour Sobeba. Le montant du prêt obtenu de la Banque européenne d'investissement BEI est de 32 797 850 000 francs CFA. L'autorisation de ratification est sollicitée de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre effective de ce projet. Cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. La base de données issue du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP
a révélé qu'environ 2 500 000 Béninois sont sans pièces d'état civil. À leur endroit, l'établissement des actes de naissance est en cours dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Cependant, le processus a mis en évidence qu'environ 1 million d'autres compatriotes sont détenteurs d'actes de naissance dont les souches ont disparu ou ont été détruites des registres d'état civil, soit par défaut de conservation, soit par vandalisme. Ces personnes subissent des tracasseries de toutes sortes lors de l'établissement de divers actes administratifs nécessitant la présentation de la souche de leur acte de naissance. En prélude à la mise en œuvre de la dématérialisation complète de l'état civil, il s'avère indispensable de corriger cette défaillance et de procéder à la reconstitution des informations les concernant. Ceci permettra de les rattacher avec certitude au fichier central de l'état civil. C'est pour parvenir à cette fin que le Conseil des ministres a adopté un décret modifiant les articles 4 et 5 du décret numéro 2018-471 du 10 octobre 2018 définissant les modalités et le fonctionnement du cadre administratif de réalisation de l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil et fixant les règles relatives à la dématérialisation des actes. Sur cette base, les actes de naissance dont les souches sont altérées, détruites ou inexistantes seront directement enregistrés à titre dérogatoire en vue de leur reconstitution sur la base des originaux ou des copies détenues par les titulaires de ces actes. De même, pour les personnes concernées, l'enregistrement par voie numérique se fera par le traitement des formulaires d'enrôlement pour un rapprochement avec les données nominatives et personnelles relatives à leur état civil collectées lors du RAVIP. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou. Le Conseil des ministres, tenant compte des travaux de la Commission permanente d'approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation des produits agricoles et du commerce général, a fixé le prix plancher de la noix de cajou à 400 francs CFA le kilogramme. Il est à noter que ce prix est en baisse comparé à celui de la campagne écoulée. En effet, celle-ci a été marquée par un ralentissement de l'écoulement des produits au niveau mondial. Les statistiques d'organismes spécialisés dans le domaine indiquent qu'il existe encore sur le marché mondial environ 400 000 tonnes de stocks résiduels, dont 45 000 tonnes en Afrique de l'Ouest et 7 500 tonnes au Bénin. À ce stock s'ajoutera une production mondiale en 2019 estimée à 3 765 000 tonnes, d'où la nécessité de s'adapter au marché pour préserver les intérêts de nos producteurs au cours de cette campagne qui se déroulera du 7 mars au 31 octobre 2019. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler aux acteurs que l'exportation des noix de cajou par voie terrestre reste interdite. Restons dans la faveur du Conseil des ministres du jour qui s'est également intéressé à la mise à disposition du Fonds national de microfinance FNM d'une dotation pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet crédit pour projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche et à l'appui du gouvernement pour la construction du siège de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Par la même occasion, le Conseil a décidé de la commune qui va abriter les manifestations officielles entrant dans le cadre de la GIF 2019. Suivons à présent le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Mise à disposition du Fonds national de microfinance FNM d'une dotation pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. À la suite des réformes initiées par le gouvernement pour rendre le programme de microfinance plus efficace, la phase pilote du microcrédit mobile a connu un véritable succès. Au regard des résultats encourageants obtenus, le Conseil a décidé d'en faire la base du démarrage du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H. À cet effet, la forte demande des cibles en attente et le regain d'enthousiasme observé nécessitent de nouvelles dotations financières au profit du FNM en vue de satisfaire l'actuel besoin de financement estimé à la somme de 5 992 millions de francs CFA.
Dans cette perspective, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances de mettre cette somme à la disposition du FNM et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance d'accomplir toutes les diligences utiles au démarrage du volet crédit de l'Arche. Appui du gouvernement pour la construction du siège de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Depuis novembre 2003 qu'elle existe, l'ANCB a recours à des baux administratifs qui ne répondent pas toujours aux exigences requises pour lui servir de cadre de travail et les charges locatives trop onéreuses handicapent son fonctionnement normal. Pour mettre fin à cette précarité, le Bureau national de l'ANCB a négocié et obtenu l'appui de l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones, AIMF, pour la construction d'un siège digne du nom. Le partenariat conclu à cet effet exige que la NCB mobilise une contrepartie de 153 000 euros, soit 100 361 421 francs CFA, pour un apport de 300 000 euros, soit 196 787 100 francs CFA de la part de l'AIMF. Le versement de la première tranche de la subvention de l'AIMF est subordonné au règlement préalable par l'ANCB de sa contribution. Ne disposant pas des ressources suffisantes pour ce faire, elle a sollicité l'appui du gouvernement. C'est donc pour permettre aux communes du Bénin de se doter d'une telle infrastructure qui aidera à créer de meilleures conditions de travail à nos maires et à réduire les charges de fonctionnement de leur association que le Conseil a marqué son accord pour apporter la contrepartie du financement obtenu. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra donc à la disposition de l'ANCB, à titre de subvention, la somme de 100 361 421 francs CFA. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration à Boycon, le 8 mars 2019, de la 24e édition de la Journée internationale de la femme. De la présidence de la République, rendons-nous à la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a publié ce mardi 5 mars après-midi la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Sur les 7 listes de partis politiques, seulement 2 sont jugés conformes et recevables par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Il s'agit des 2 partis politiques soutenant les actions du président Patrice Talon, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Un verdict qui fait couler beaucoup d'encre et de salive tant dans le rang des acteurs de la mouvance que des acteurs de l'opposition. À cet effet, une équipe de nos reporters a pu obtenir dans la soirée d'hier les impressions de Jacques Ayadji, président du parti politique Mouel Bénin. Il est au micro de Marcel Fondji et d'Abdelkader Achirou. On ne peut pas dire que ce n'est pas parce qu'on a éliminé des listes qu'il faut dire que objectivement non. Si objectivement, ce ne sont que ces 2 listes-là qui sont qualifiables pour aller aux élections, Mouel Bénin n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'objection à cela. Nous attendons simplement à prendre connaissance des motifs de rejet de notre liste. Si ces motifs sont acceptables pour nous, nous allons nous préparer pour les élections communales et les élections législatives de 2023. Vous savez que les gagnants, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Ce sont ceux qui savent toujours se relever. Mouel Bénin est créé il y a 7 mois. Le ciel ne va pas tomber sur la terre si nous ne participons pas aux élections de 2019. Si l'application des textes de la République, l'étude impartiale de la Sénat conduit à ces listes-là, eh bien, on ira aux élections avec ces 2 listes-là. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Je ne veux pas, n'attendez pas de moi des discours anti-républicains. Ce n'est pas parce que notre liste a été rejetée qu'il faut commencer par faire des déclarations à n'en plus finir. Nous attendons seulement les motifs du rejet et vous verrez si nous acceptons, nous allons vous réunir pour nous dire que nous venons de prendre connaissance des motifs et que ces motifs sont valables pour nous.
S'ils ne sont pas valables, nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Cotonou abrite depuis ce mardi 5 mars 2019 la deuxième édition du Forum international du leadership féminin. Il s'agit d'une initiative de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, au PALEF et du Cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, SICA. L'événement s'est déroulé en présence de Catherine Samba Panza, ancienne chef d'État de la République centrafricaine. Le compte rendu est signé Dorcas Gamamba et Marcel Fonji. Leadership féminin, autonomisation de la femme et développement économique de l'Afrique. C'est le thème autour duquel se sont réunis plusieurs hommes et femmes dirigeants d'entreprises et d'institutions publiques africaines et internationales. Un rassemblement international qui s'inscrit dans la logique de lancer un appel à la mobilisation pour un plaidoyer, lequel plaidoyer permettra à la femme de faire valoir son leadership. Nous pensons et sommes convaincus que l'une des richesses de l'Afrique est sa population féminine, mais malheureusement confinée dans les décombres de la discrimination et de la dénégation de leurs droits. Nous avons créé et organisé le Forum international sur le leadership féminin. L'Afrique ne peut plus prendre le risque de se séparer de ces femmes qui vendent, qui occupent nos marchés, nos bureaux, nos rues, nos chantiers, et qui font avancer nos projets. Démarré le 5 mars dernier, ce forum qui s'étale sur 4 jours comporte plusieurs activités déclinées en panels. Ainsi, les 3 panels majeurs de ce forum porteront sur des thèmes liés aux freins et perspectives du leadership féminin, la parité, l'accès à la terre et le renforcement du statut juridique de la femme. Ces 3 ateliers seront animés par plusieurs personnalités, à l'instar de Catherine Samba Panza, ancienne chef de la République centrafricaine par intérim. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Ces mots nous ramènent à cette réalité qui est la conscience que le développement durable ne peut se faire sans la contribution de la femme. C'est pourquoi il est impérieux pour nos pays qui sont en déficit de ressources humaines de ne pas s'affranchir des compétences que représentent les femmes. Il y a urgence à rechercher les voies et moyens d'une autonomisation plus affirmée des femmes dans le contexte d'une mondialisation en constante mutation. Les initiateurs de cet idéal invitent les femmes à participer aux conférences interactives et aux ateliers pratiques. Ces conférences et ateliers porteront sur des thématiques liées au développement personnel et au développement de l'entreprise à l'échelle du continent et ou au-delà. Le mercredi des cendres marque le début du jeûne catholique dont la fin est la célébration de la fête pascale, en d'autres termes la résurrection du Christ. À cet effet, le chrétien catholique doit adopter un certain nombre de comportements pour bénéficier de la grâce et jouir pleinement des bienfaits de ce temps. Ce mercredi matin, une équipe de la rédaction a sillonné quelques églises catholiques pour recueillir les propos de quelques fidèles catholiques à leur sortie de messe. Ils sont au micro de Jacques Marion d'Almeida. Afin de nous aider tant et l'homme et une déboire et non plein mino carême signe de bel aya fion e blo an blo wile do bonando wuli awu bonando carême bonando carême do kanji e wa yia afion ne de makoli ale o ni drondo boy buka blo e de do ko hono we ko blo e de do bonu e mi alo si pasqua do nous sommes nyalo na le we nous koyin agbaza sin to le bo ma so be ha ma o si sen ale bo ma nyolo bo ma so be ha ma o si tuto membo mi no blo ai hon be le we lo no mi do na to kan bo na ise so no ne le cc ba kan tan lo kere anu kare mon le bo fo mi do na do kan to ai hon be bo na lo no hon bo. En fait, les 40 jours, nous devons faire l'effort de vivre les 40 jours dans la prière, dans la pénitence et dans le partage. Donc voilà ce que aujourd'hui, ce jour de mercredi des cendres. Les cendres, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et d'important. Ce n'est pas un diplôme qu'on doit venir chercher. Non, ce n'est pas un diplôme, mais c'est symbolique. Voilà.
pour nous faire des pour nous et dans le montement de Koyi ici, présent, on a plein de morando sur son nom, passe quoi, et Jawi. Nous avons nous avons déjà fait nous avons présent, mais comme d'ailleurs, bon, nous avons nos salaires, nous avons il a tout le monde déco. Voilà, couple, mais toi, comme si mais toi les, que Didi, mais toi les, il a tout le monde déco. On a monté pour un son, nous, parce qu'on a dit que mais ciao. Voilà, il y a un ami, ça va être un balade comme nous allons. Puis il y a donc 4 qui n'a pas besoin, qui jaga, à Joe, mais nous disons à Débat, disons, nous sommes aussi à Yaneli. Ou alors des maçons ou soit les et j'ai le cadre qui vient on a donné nous les à pas les nos autorités mais c'est de la mort à mais le sans un fidèle catholique doit faire l'effort de fuir le péché. Il ne doit pas vivre dans les critiques depuis même déjà le dimanche les textes nous le disent, de fuir le péché, de tuer les démons qui sont en nous. Une note culturelle dans cette édition. La 4e édition du Bénin Fashion Week se déroule du 7 au 10 mars 2019 au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Plusieurs activités sont au programme, dont des conférences-débats, des défilés de mode, des concours jeunes talents et de bien d'autres activités. Cet événement a pour objectif de promouvoir les jeunes talents ainsi que de permettre la participation des mannequins, stylistes et accessoiristes d'autres horizons. Selon la promotrice de l'événement, l'innovation de cette nouvelle édition réside dans le fait que des motos seront offertes aux gagnants des différentes catégories d'activités. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Marie-Josée Natabou, promotrice de l'événement. Elle est au micro de Billy Laïbi et de Jacques Maurion d'Almeida. Bénin Fashion Week est un festival dont l'objectif premier est de faire la promotion de l'excellence en milieu artistique et artisanal, notamment dans les domaines de la coiffure, du stylisme, du maquillage et du mannequinat. La 4e édition de ce festival aura lieu du 7 au 10 mars 2019 à Cotonou. Nous attendons cette année une douzaine de pays africains qui sera représentés par des mannequins, des stylistes et des accessoiristes. Au programme cette année, nous avons le vendredi 8 mars à partir de 9 h une conférence débat sur le thème « La mode au Bénin, état des lieux et perspectives ». Cette conférence débat est ouverte à tous les acteurs de la mode béninoise et à tous les passionnés en général. À partir de 17 h, toujours le 8 mars au Bénin Royal Hotel, nous avons le concours Jeunes Talents où des jeunes béninois auront l'opportunité et le plaisir de présenter leurs talents en ce qui concerne la coiffure, le maquillage, le mannequinat et le stylisme. L'entrée pour le concours Jeunes Talents est sur présentation du ticket qui est vendu à 2 000 et à 3 000 francs. Et le samedi 9 mars, à partir de 19 h au Bénin Royal Hotel, se tiendra le défilé international de mode. Les tickets sont vendus à 5 000 et à 10 000 francs. Les tickets sont déjà disponibles et vous pouvez également les réserver sur le numéro +229 96 04 80 81. Je profite pour remercier tous ceux qui nous accompagnent, notamment le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, le groupe ESAE, Yamaha by Cefao Motors, Creatis. La page sportive à présent dans cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Un peu plus de 6 mois après leur élection, Mathurin Dechacus et ses collègues du comité exécutif de la Fédération béninoise de football sont allés exprimer leur gratitude à leur ministre de tutelle, Oswald Omeki. Après un tête-à-tête avec le président Dechacus à son cabinet, le ministre en charge des sports s'est entretenu pendant plus d'une demi-heure avec tous les membres du comité exécutif, loin des micros et caméras, dans la salle de conférence du ministère. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président de la FBF à la fin des échanges. Il est au micro de Larios Adjabouino. Monsieur le ministre, merci à vous. Merci pour votre soutien au comité exécutif et au football béninois. Nous sommes venus ce soir au complet avec tous les membres du comité exécutif. Et vous voyez que des grandes personnalités, des collègues
qui sont à la hauteur de leurs tâches. Je suis heureux d'être à la tête de ce comité responsable. Et nous ferons tout en complicité avec le ministère, parce que le ministère des Sports est le socle. Sans le gouvernement, on va manquer du sel dans la sauce. Et ce gouvernement, dirigé par le président Patrice Talon, aime la jeunesse, nous accompagne. Et c'est pourquoi Tuya nous a donné un ministre qu'on appelle Omeki, qui vraiment met tout son temps pour nous accompagner. Je vous remercie. À 19 jours du derby bénino-togolais décisif pour une éventuelle qualification à la CAN 2019, les deux parties ne pourraient occulter les préparatifs des écureuils et de l'organisation générale du match. Toutefois, d'autres sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, fait le point au micro de Larios Adjaguino. C'est donc dire à quel point je suis heureux de les recevoir ici pour partager avec eux un certain nombre de préoccupations. La première est liée au fonctionnement de ce comité. J'ai saisi cette occasion pour leur transmettre les félicitations de Monsieur le Président de la République et de tout le gouvernement. J'ai saisi également cette occasion pour leur dire l'engagement du gouvernement et du chef de l'État à les accompagner durant les 4 ans que dure leur mandat de comité exécutif. Nous avons abordé la question, bien évidemment, du match des écureuils du Bénin contre le Togo au stade général Mathieu Crécourt le dimanche 24 mars 2019. Et nous avons parlé des conditions de préparation, nous avons parlé de la bonne collaboration qui existe déjà entre nous et que nous devons renforcer pour offrir cette victoire à notre peuple qui ne demande que ça. Enfin, nous avons évoqué le plan de travail de cette fédération qui, ma foi, a un excellent programme d'action sur lequel j'ai officiellement annoncé l'accompagnement du gouvernement. Une fois encore, c'est une fédération que nous portons dans notre cœur, c'est une fédération que nous souhaitons voir réussir. C'est un comité exécutif composé de femmes et d'hommes de très très grande qualité, de très grande expérience. Et nous pensons que c'est une Dream Team, c'est une équipe de rêve. Et donc, une fois encore, je veux dire solennellement que le ministère des Sports travaille en synergie totale, en confiance totale, en harmonie avec ce comité exécutif. Et que cet accompagnement du ministère des Sports est aussi l'accompagnement du gouvernement et du chef de l'État. Voilà globalement ce dont nous avons parlé. Nous aurons l'occasion de nous adresser à nouveau aux médias en ce qui concerne les détails pratiques du match que nous devons livrer contre le Togo. Mais je voudrais d'ores et déjà annoncer à tout le peuple béninois que la Fédération béninoise de football et le gouvernement à travers le ministère des Sports se sont engagés à travailler ensemble pour que notre équipe se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Du gardien Bassa Djeri au capitaine des éperviers Emmanuel Cheya Debayor en passant par Djené Dakonam, Floyd Haïté, Mathieu Dossevi, Fodo Laba et le revenant Alexis Romao, Claude Leroy bat le rappel des troupes. Le groupe togolais s'affiche au grand complet pour venir défier les écureuils dans leur nid imprenable depuis le 9 octobre 2011. Défaite 0 but contre 1 face au Rwanda. Du côté béninois, le sélectionneur Michel Dussuyer rendra publique la liste des joueurs retenus le 12 mars prochain, suivi d'une conférence de presse 48 heures après. Mettons un terme à cette édition avec l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à la Centrafrique, au Congo, au Burkina Faso. C'est une signature d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité en Centrafrique. Le nouveau gouvernement nommé dimanche ne fait pas l'unanimité. Les démissions s'enchaînent et déjà certains groupes armés déclarent se retirer des accords de paix de Khartoum. La situation est confuse. Les organisations de la société civile commencent à s'inquiéter de la tournure des événements. Pour cette organisation,
Le nouveau gouvernement n'est pas satisfaisant. Il faut donc en constituer un nouveau. L'article 34 de l'accord de Khartoum prévoit qu'en cas de litige, les parties s'engagent à saisir les grands et facilitateurs de l'accord aux fins d'actions idoines, de conciliation et de défaut d'arbitrage. En RDC, l'épidémie d'Ebola qui frappe la partie orientale du pays depuis le mois d'août 2018 a déjà fait plus de 500 victimes. Le ministre de la Santé, Oli Olunga, a fait le point ce mardi 5 mars à Kinshasa et s'est montré optimiste sur le dispositif de riposte mis en place. Le ministre de la Santé a d'abord dressé le tableau de cette épidémie qui, selon lui, est bien différente d'autres épidémies de la même maladie qu'a connu le pays et le continent africain. Malgré la complicité de l'épidémie, le ministre note, selon ses termes, l'efficacité de la riposte. Et pour finir, au Burkina Faso, quelques jours après son inauguration, la statue géante du capitaine Thomas Sankara a été recouverte d'un tissu suite à la polémique sur la non-ressemblance de l'œuvre avec le père de la révolution burkinabé. Le comité international mémorial Thomas Sankara avait, au cours d'une conférence de presse, demandé pardon aux populations et avait promis des corrections dans un délai de 2 mois. Depuis lundi dernier, les sculpteurs sont de retour dans leurs ateliers. Jean-Luc Bambara, auteur de la première statue qui a donné lieu à polémique, et son équipe sont à l'œuvre depuis 40 heures. Une douzaine de photos du capitaine Thomas Sankara présentées sous différents profils sont affichées sur un tableau. Aucun délai ne sera négligé, rassure Jean-Luc Bambara. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, restez fidèles à nos programmes.